Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce début de semaine pour une petite guidance générale. Je le répète parce que des fois j'ai des commentaires où je me dis mais en fait ça correspond pas, mais la personne elle la prend pour elle quand même. Donc c'est vraiment une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous demande vraiment de faire la part des choses et de prendre que ce qui vibre. Voilà. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, tout, vos dons sur la chaîne aussi, c'est vraiment, je le dis à chaque fois, mais à chaque fois c'est pareil, ça me touche énormément. Donc, gardez bien votre libre arbitre pour la guidance. Là, il y en a un petit peu une particulière, la dimanche, où je pense qu'elle a trouvé les destinataires. Je pense que j'ai eu 2 personnes à qui cette guidance parlait vraiment. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais que quand on est sur des chemins de vie comme ça, c'est un petit peu particulier, très difficile. Mais je peux vous assurer qu'après, c'est beaucoup mieux. Donc, courage à vous. Vraiment, courage à toutes les personnes pour qui la guidance était destinée samedi. J'ai beaucoup pensé à vous. Voilà. Donc, on va commencer. Je n'ai posé, comme d'habitude, aucune intention. J'ai oublié, j'ai fait mon nettoyage, mais j'ai oublié de maintenir ma bougie allumée. Il faut que demain j'ai une pause, il faut que je refasse des bougies parce que j'ai un débit de bougies, c'est assez conséquent. Voilà, comme ça au moins. Donc je n'ai pas posé d'intention. On va voir un petit peu là où ça nous mène, hein, comme d'habitude. Professionnellement, c'est très rare à croire que le professionnel va bien pour tout le monde. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes dans le triangulaire. Alors ça, je crois que je m'en remettrai jamais en fait. Je pensais que c'était un phénomène qui était pas rare, mais bon, mais pas à ce point comme ça. Hein. C'est très particulier. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'année où tout surgit, les mensonges sont mis à jour? Enfin, je sais pas, mais il y a... D'ailleurs, je le vois, hein, quand c'est des guidances sur triangulaire, ça fait des vues énormes. Dès que c'est des guidances un peu générales ou ça fait des petites vues. Donc, bon, moi, personnellement, je prends ce que les guides me donnent et si ça parle de triangulaire, ben, c'est que ça doit parler de triangulaire. Si ça ne parle pas de triangulaire, c'est que ça ne parlera pas de triangulaire. Voilà. Donc, et comme vous le savez, je reste très prudente sur le concept de flamme jumelle. Je vous le dis, un jour, je vous expliquerai pourquoi. Parce que moi, au début de mon chemin, autant vous dire que j'ai consulté un petit peu de tout, parce que moi, je sais que personnellement, je ne peux pas me tirer les cartes. Si je me fais le pendu, ça ne fonctionne pas. C'est souvent comme ça. On peut faire pour les autres, mais pour nous, c'est pas la peine. Donc, j'ai eu affaire à de tout et de rien. Mais un jour, je vous le dirai. Donc, c'est pour ça que je vous dis, restez vraiment très prudent avec le concept de flamme jumelle. Hein. Parce que sous prétexte qu'on est flamme jumelle, on peut accepter des choses qui sont un petit peu inacceptables. Même si vous êtes dans un parcours flamme jumelle qui est extrêmement rare, faites-vous quand même respecter. C'est pas parce qu'on est soi-disant dans un parcours flamme jumelle qu'on doit tout accepter. Attention, hein. Parce que ça, c'est le grand truc de... C'est très à la mode, là. Hein. Allez, on va voir un petit peu pour aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de beau ? Parce qu'il fait super beau dehors. Là, normalement, on a la canicule aujourd'hui. Je suis en pause jusqu'à 4 heures. Allez. On est encore sur des décisions, là. La meilleure décision doit être prise et le chemin qui peut paraître le plus facile aujourd'hui n'est pas forcément celui qui sera le plus positif à long terme. Cessez de vous punir pour vos anciennes erreurs, d'attendre le prochain coup, d'anticiper les sacrifices. On a des personnes qui sont encore dans des schémas répétitifs, hein, qui attendent. Alors forcément que si vous manifestez le... oui, bon là c'est fini, mais la prochaine fois ce sera encore pareil. On vous remettra pareil sur le chemin. C'est évident. Quand on manifeste manque, on obtient du manque. Quand on manifeste du plaisir, on a du plaisir. Et ainsi de suite. Renseignez-vous, vous verrez sur YouTube, il y en a plusieurs qui sont très sérieux sur la manifestation. Il faut y croire et ça fonctionne plutôt bien quand on a pris vraiment le pli, si on peut dire.
La manifestation, ça peut être assez, ouais, assez sympa. Mais n'oubliez pas que quand on manifeste le manque, on a du manque. Hein. Ça, c'est certain. C'est certain, certain. Alors, par contre, nous allons commencer. Qu'est-ce que je vais... Oh, tiens, il m'appelle. Les annales akashiques. On va voir un petit peu. Pareil, faites attention si vous faites faire la lecture de vos annales akashiques. Là aussi, c'est très, très à la mode. Donc, soyez bien prudents. De toute façon, comme je dis, dès l'instant où c'est des sommes exorbitantes qu'on vous demande, fuyez. Voilà, c'est pas compliqué. Fuyez. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? En ce moment, on nous demande vraiment, j'ai une copine aussi, une amie qui est énergéticienne, elle me dit, tu reçois aussi les messages où il faut qu'on avertisse que d'être prudent. Je dis oui, parce que j'en vois beaucoup trop qui se font avoir, quoi. C'est la prise de responsabilité, l'équilibre. Ok. Vous allez retrouver un certain équilibre. On me donne le prénom Olivier. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Le prénom ou l'arbre. Olivier. C'est un arbre de chez moi, ça, l'Olivier, normalement. Entreprendre la réalisation de soi. Ok, je vois à peu près où on va aller approfondir. Donc là, on vous dit qu'il va falloir retrouver un certain équilibre en vous pour pouvoir entreprendre. Alors, entreprendre quelque chose, ça peut être entreprendre un nouveau travail, entreprendre un nouveau projet, entreprendre une nouvelle relation, vous adapter à dans quelle situation vous êtes en ce moment. On vous demande d'oser prendre vos responsabilités, de ne pas en avoir peur. Ça va vous mener directement à la réalisation de soi. Donc, ok, on vous demande vraiment de trouver votre équilibre. Là, vous êtes dans un ni oui ni non. Bon, on est sur à peu près les énergies de... Pas aussi lourdes, hein, parce que samedi, elles étaient lourdes. Mais on est quand même sur des énergies de choix. Là, on a des personnes qui voudraient entreprendre quelque chose et qui n'osent pas, apparemment. Donc, on vous demande vraiment de trouver cet équilibre. Il va y avoir un équilibre. L'ancrage, oui, ancrez-vous. Voilà, de toute façon, l'équilibre, on a par l'ancrage. 5. Ok. Quoi d'autre? Mes petits guides là. Voilà, abandonner toutes les craintes, abandonner toutes les hésitations, tout ce qui vous maintient dans... Tout ce qui vous maintient dans quelque chose où vous vous sentez plus sûr de vous. Voilà. Reprenez de l'assurance, reprenez confiance en vous. On me parle encore de confiance en vous. N'ayez pas peur de prendre vos responsabilités. Ah, le monde subtil, vous avez... En ce moment, il y a des personnes qui sont quand même... qui reçoivent pas mal de messages du monde subtil. Hein. Il serait bon d'essayer de les capter. Parce qu'ils sont... Vous savez, là-haut, quand ils ont décidé de vous faire passer un message, ils vous le feront passer. Donc, ouais, vous avez peur de rencontrer des difficultés, là. Et puis, alors, vous vous sentez... Oui, on a les synchronicités. Vous devez avoir beaucoup de synchronicités. Vous devez avoir énormément de synchronicités. Des heures miroirs, des plumes, des prénoms qui reviennent souvent. Par exemple, vous regardez un film et un prénom, vous vous dites, mais je l'ai entendu il y a 10 minutes. Tout ça, c'est des synchronicités. Vous... essayez d'être réceptif à ça parce que ça va vous aider dans votre prise de décision. On essaye de vous faire passer des messages là. Alors ça peut être par les rêves, par une chanson, vous vous posez une question, vous allumez la radio et vous avez l'impression que la chanson répond à votre question. Mais c'est pas une impression, c'est que ça répond à votre question. Ou vous passez à côté de gens qui discutent et puis bon, ben, vous entendez la discussion comme ça et vous vous dites, tiens, ça me... Oui, vous êtes quand même bien lucide sur le fait qu'il va falloir prendre qu'il va falloir acter cette prise de responsabilité. Ouais. Prendre la parole, il va falloir vous mettre à table, discuter de vos projets, peu importe le projet, professionnel, immobilier, sentimental. On vous demande de vous asseoir, de discuter
Et à travers de ces discussions, vous allez trouver cet équilibre-là qui vous manque. Là, vous êtes un petit peu en... Ça tangue. Ça tangue et ça tangue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Écoutez bien le monde subtil, ils ont plein de messages à vous donner. Ouais, vous avez pris du retard. Vous pensiez que ça allait, votre projet, vous pensiez vraiment que ça allait se finaliser avant. Il y a eu du retard. Il y a eu du retard dans cette entreprise, si on peut dire. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous asseoir, de discuter avec les personnes concernées. Ça peut être, je sais pas, vous avez peut-être fait une demande de prêt, de discuter avec les banquiers ou de discuter avec l'organisme prêteur. Ça peut être pour un nouveau job, on vous demande de discuter avec la direction, de pas avoir peur oui, moi j'entends que vous avez un poste à responsabilité. Donc on me dit aussi de ne pas hésiter à négocier votre salaire à la hausse, parce que vous êtes quand même bien conscient que votre travail mérite tout, mais le travail mérite salaire. Mais alors on s'énerve. Oh non, mais il y en a trop là, donnez-moi tout le jeu aussi. Hein? Donc, si c'est pour un nouveau travail, on vous demande vraiment de vous attabler, de négocier les parties, vous savez, les toutes petites phrases là en bas du contrat. Celles que généralement on ne lit jamais. Et puis un jour, elle nous saute à la figure et on vous dit, tiens, regarde, c'était marqué. Ouais, c'était marqué, mais je n'avais pas vu. Donc, n'hésitez pas à lire entre... Voilà, donc on a sur la réalisation de soi, parce que c'est quand même super sympa. Réalisation de soi, on a l'argent. Donc, vous allez y arriver. Ça a pris du retard, ok. Ben, des fois, ça prend du retard, c'est que c'était pas le moment. S'il y a eu du retard, c'est que c'était voulu. J'entends qu'ils auraient peut-être au départ pris quelqu'un d'autre pour... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est sur du professionnel. Vous avez essuyé un premier refus, puis on revient vous chercher, on vous dit, ben si, finalement. Donc, négociez. Mettez-vous à table et négociez les petites phrases, négociez ce que vous avez à négocier. Et vous allez avoir la réalisation de soi sur l'argent. Donc, ça va bien fonctionner. Je vais en prendre 3 autres et puis on va aller voir avec notre oracle si ça... Parce que là, le professionnel, je pense que c'est du professionnel. Hein. Ouais, on vous a peut-être même accusé, là. Hein. On vous a peut-être... Vous avez eu des accusations. Infondées, bien évidemment, puisqu'on a quand même sur l'ancrage. Donc, vous, ça vous a... pas touché en fait. Non, vous étiez bien ancré, donc les accusations, c'est rentré là, c'est ressorti là, c'est parfait. Si vous étiez droit dans vos bottes, il n'y a pas de raison. On a essayé de vous déstabiliser, là, ça n'a pas fonctionné. Vous avez en plus le soutien de vos guides, là, avec le monde subtil, on me parle du chiffre 7. L'amour. Oh, on vous demande de vous abandonner à l'amour quand même, hein. Alors, est-ce que vous êtes peut-être dit dans la tête, je vais privilégier le professionnel à l'amour dorénavant? C'est possible aussi. Peut-être, est-ce que vous vous dites, là, tant que ça ne va pas professionnellement, je ne peux pas enclencher une nouvelle histoire d'amour? C'est aussi possible. Pourtant, les deux sont compatibles. Ça peut peut-être même, l'amour, vous donner des ailes. Qui sait? Ça peut vous aider aussi. Donc, on va voir un petit peu là pourquoi, en plein milieu d'un tirage professionnel, on nous sort l'amour. Il y a une évolution là. Et je crois que vous allez pas y couper. C'est sur les deux là. C'est sur les deux. Vous n'allez pas y couper. Ouais, mais c'est une chance pour vous. C'est une véritable chance. J'aime bien l'été. C'est plein de bonnes énergies là. Quoique ce matin, je suis rentrée chez une mamie. C'était la première fois que j'y allais. C'est la première fois que ça me fait ça. Je me suis sentie agressée en moi, stressée. J'avais pas de patience et tout avec elle. Il va falloir que j'y aille. La prochaine fois, je vais y aller avec mon pendule discrètement pour pas faire peur à mamie. Parce que... Mais il y a quelque chose dans cette maison là-bas. Il y a quelque chose. Il y a un truc qui tombe pas rond. Alors, on va voir avec le tarot. Ouais, mais moi aussi, des fois, je me fais des films dignes d'Hollywood, moi. Ouais, je me connais, hein. Au bout de 50 ans, on commence à se connaître, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Pourquoi vous nous mêlez l'amour avec le travail?
Oui, c'est une belle évolution là qu'on a. Je suis d'accord. Oui. On a la fin d'une situation là. J'ai des personnes qui sont en train d'être appelées sur un chemin spirituel. On vous demande de lâcher prise. Alors le lâcher prise, ça c'est pareil. Parfois c'est très très difficile de lâcher prise. C'est super difficile. Ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas vrai. C'est quand même un travail. C'est quand on est bien énervé, qu'on a bien de la colère. Lâcher prise, ben moi celle qui arrive en 1 heure, qu'elle me le dise parce que moi j'ai jamais réussi. Moi avant de lâcher prise, si j'ai envie de tuer quelqu'un, il va me falloir bien 1 semaine pour retomber en pression, quoi. Donc oui, il faut lâcher prise effectivement, mais ça se travaille. Ça se fait pas comme ça. Donc là, on nous dit quand même que je vais dire contrat, ce nouveau travail, enfin ce nouveau projet, voilà, on va dire projet, parce que ça peut être aussi de l'immobilier. Vous allez avoir une issue positive là, mais assez soudainement. Voilà, vous allez plus y croire et pouf, ça va vous tomber dessus, quand on s'y attend le moins. Donc, ça va automatiquement impliquer la fin d'une situation et vous allez vous sentir libéré. Voilà, vraiment libéré. Donc là, avec la mort, puisque c'est la carte de la mort, donc ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Je vous rassure tout de suite, bien qu'on meurt tous un jour, mais c'est pas pour l'instant, pas pour le moment, c'est pas prévu. Je suis prêt à abandonner une version passée de moi-même. Donc là-haut, ils ont jugé que vous étiez prêt. Donc, je crois bien qu'ils vont vous faire en plus un petit cadeau. Là, vous savez, la petite cerise sur le gâteau. Ils vont vous envoyer l'amour. Donc là, au point de vue pour ce projet que vous avez en tête, c'est OK, ça y est. Vous n'y croyez plus. Vous étiez persuadé de rester dans cette situation. Peut-être travail, peut-être dans cette maison ou cet appartement où vous étiez plus très bien. Vous aviez baissé les bras parce que vous n'arriviez pas à voir l'aboutissement. Eh bien si, ça arrive. C'est là. Mais on vous demande bien de vous asseoir et de discuter les petites lignes du contrat. Les toutes petites lignes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Le diable. Qu'est-ce qui vient? Voilà, oui, ben c'est ça, c'est sur la parole et tout ça. Méfiez-vous qu'on n'essaye pas de vous faire avaler des couleuvres. Hein. Soyez prudents quand même. Hein. Je ne suis pas une marionnette. Ben, ça tombe bien, moi non plus. Donc, le diable. Problème de santé mentale. Vous allez avoir en face de vous une personne où le 4e étage ne s'allume pas correctement apparemment. Quelqu'un de très matérialiste. Abus. Alors lui, là, je suis en train de le dire en même temps, je me dis, là, lui, il a la totale. Hein. Je ne sais pas avec qui vous allez signer un contrat ou passer un accord ou quoi, mais franchement, mettez-vous bien à table, faites-vous aider à la limite par un avocat ou n'importe quoi, parce que là, vous avez affaire à un, comme je dis, qui a 4 étoiles là. 4 étoiles. Qui est complètement dans l'ego, qui est dans les secrets, les choses cachées. Ouais, il est pas Jojo, en plus il est pas beau, hein. Regardez ça s'il est pas beau. Il est vraiment pas beau. Il est cornu, il a rien pour lui. Donc, faites-vous aider pour les signatures de ces contrats-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur son retard? Ah ben c'est peut-être lui, là, le coco cornu, là, qui a 4 étoiles, qui vous a mis en retard. Mais bon, vous êtes protégé, mais faites-vous aider quand même. Parce que des fois, il y en a, ils se disent, ouais, je suis protégé, j'ai le ciel avec moi, je laisse faire, mais il se faut en voir. Parce que le ciel dit bien, aide-toi, et le ciel t'aidera. Et pourquoi vous m'envoyez 5 ou 6 cartes en même temps, là? Je prends ces deux. Ces deux, elles me plaisent, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va voir ces deux. 2 de denier. Voilà, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez sortir de cette période de haut et de bas. Vous allez... Alors, le mot, c'est débrouillardise. Vous allez vous débrouiller de toute façon. Vous allez arrêter enfin de jongler avec la vie, de jongler avec l'argent. C'est fini, ça. Vous allez avoir vraiment vos décisions financières. Donc, c'est pour ça que je pense que quand c'est les finances, c'est ou un bien immobilier ou du travail.
à moins que vous gagnez au loto, je vous le souhaite, mais là, il n'y a pas de rentrée d'argent imprévue, c'est vraiment, voilà, on me parle de partenariat, le 2 de denier, c'est ça, c'est partenariat, c'est tout ce qui est décision de finance, financière, ce qui occasionne du stress aussi, le 2 de denier, ça occasionne du stress dans les décisions financières. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit bien de vous asseoir, de discuter, parce que vous avez un sacré coco qui va être en face de vous, donc faites-vous aider pour lire les petites lignes. Sur l'argent et la réalisation de soi, c'est super joli, on a le 6 de denier. Donc, c'est vraiment un cadeau, vous allez prendre ça comme une générosité, comme un don du ciel, en fait, voilà. Ça va vous apporter une rentrée d'argent, vous allez avoir beaucoup de soutien, un nouvel emploi. Vous allez partager de nouvelles idées avec d'autres personnes. Voilà, si c'est dans l'immobilier, c'est un bon investissement. C'est un petit peu du donner-recevoir. Vous allez rentrer en gratitude. Voilà, vos projets vont se réaliser. Ça va faire entrer de l'argent. Et vous savez ce qu'on dit, que l'argent appelle l'argent. Donc, voilà, vous allez être bien payé si c'est un nouvel emploi. Mieux payé que maintenant. Si c'est un investissement, vous allez apprécier la plus-value, si on veut dire. Voilà, je cherchais le mot, merci. Oui, je m'embrouille un peu. Donc, non, c'est très positif, mais par contre, comme je me le répète, je vous le répète, faites-vous aider parce que vous allez avoir affaire à un coco pour la signature des contrats, là. Un peu fourbe, qui va essayer de vous la mettre peut-être à l'envers. Alors, sur ces accusations, ouais, on a quand même un 10 d'épée, quoi, sur les accusations, là. Heureusement que vous êtes vachement bien ancré. Ouais, vous vous êtes heurté à un mur, là. Vous avez eu l'impression d'être dans... Ça vous a mis dans une impasse, comme un petit peu comme si vous heurtiez à un mur. Ça a mis un frein à votre projet, cette situation, c'est pour ça qu'on a eu du retard. Vous aviez presque abandonné cette idée, en fait. Vous l'aviez presque abandonnée. Et ben là-haut, ils ont décidé de vous le remettre et c'est un grand succès. Donc, vous avez dû avoir peut-être des trahisons. Vous avez peut-être trop parlé de ce projet. Donc, n'en parlez plus. N'en parlez plus. Faites votre petit bonhomme de chemin. N'en parlez à personne. Parce que là, on nous parle quand même de trahison, d'ennemis, de médisance, de jalousie, d'amertume. Voilà, ça... Vous savez, généralement, quand on réussit, les autres, ils sont jaloux de nous. C'est très rare, les gens vous disent, ah ouais, c'est génial, c'est super, et pas derrière, je vous apprends rien sur l'être humain. Donc, ne dites rien, faites vos petits trucs, faites vos affaires, et quand tout sera mis en place, que vous aurez réussi, là, vous pourrez le chanter sur tous les toits. Je vous aiderai à chanter si vous voulez. L'As de denier. Ah, sur l'amour, en plus. Cet amour, il va quand même vous donner des ailes et ça va. Je crois que c'est vraiment cet amour qui va vous pousser à aller au bout de ce projet. Un nouveau départ financier, de nouvelles opportunités financières sur l'amour. Donc ça va, c'est grave. Je pense que cet amour, ça va pas être grâce à lui, mais ça va être un peu l'épaule sur laquelle vous pourrez vous reposer. Voilà. Vous allez en avoir besoin. Une nouvelle entreprise, de l'argent, des investissements, des économies, la prospérité, la sécurité. Vous allez vraiment mener ce projet nickel chrome, quoi. Et l'amour va vous y aider. C'est pas lui qui va vous apporter l'argent, quoi, non. Il va vraiment vous servir d'épaule. Le soir, quand vous serez fatigué, vous allez pouvoir vous reposer sur lui et... super. On a aussi le cavalier d'épée sur l'évolution, donc c'est quelque chose de très rapide, ça va arriver là. Grand changement, opportunité, saisir le moment, se lancer, esprit vif, on vous demande quand même on le répète encore, on vous met en garde contre les comportements impulsifs. Méfiez-vous de l'autre zozo qui va vous faire signer des contrats là. Voilà, vous vous transformez vous étiez dans le doute, vous étiez dans l'hésitation, et là, paf, vous vous transformez en une personne forte, sûre d'elle, qui est déterminée. Voilà. Vous êtes décidé à obtenir ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Vous l'aurez. Vous l'aurez. Moi, j'aurais bien voulu en savoir un peu plus sur cet amour, parce que c'est bien que vous allez réussir
tous vos projets professionnels et tout, c'est magnifique. Ou immobilier, hein, j'ai professionnel, mais ça peut être l'immobilier. Mais on nous a parlé d'un amour, là. Moi, je voudrais bien savoir, parce qu'on nous dit quand même que c'est une chance. Alors, c'est quoi cet amour-là? Ah, je fais ma curieuse, hein. Il est là, lui. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Il est parti où? J'ai perdu l'oracle. Non, il est là, je le vois, ma petite triade. Je prends la triade et je verrai peut-être avec Béline, voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce joli amour? Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup? Pourquoi ils se retournent les deux là? Ah, le temps avec la femme. Donc c'est vous, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps là. Pourquoi on a besoin de temps là? Qu'est-ce qui se passe? Alors je dis vous parce que c'est une énergie féminine. Forcément c'est plus simple pour moi, mais vous adaptez les énergies, vous intervertissez, vous faites votre petite sauce. Hein. Moi je vais au plus simple pour moi. Parce que déjà que je m'en mets les pinceaux en étant simple, alors si en plus je commence à me compliquer, vous n'aurez jamais la fin de la guidance. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Du temps, ça fait déjà 2 fois qu'on a le retard. Des papiers à signer, ben oui. Ben vous tournez un peu en boucle. C'est protégé. Ok, en tout cas, vous êtes hyper protégé. Hein. Bravo, ça c'est bien. Ça c'est quand on est bien ancré, qu'on a... Je suis sûre qu'il vous raconte plein de choses, vos guides. Vous devez avoir plein de messages. Hop, 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 pas trop s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Ah oui, le commencement d'un nouveau départ. Hein. La fin d'une situation pour recommencer sur une autre. Donc là, on y est, on est dans la continuité de tout à l'heure. Ah, un choix avec un homme. Alors, il fallait bien qu'il nous sorte en choix, le monsieur là. Pourquoi est-ce que c'est un choix? C'est quoi? C'est quelqu'un qui revient là? Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir. Bon, mais oui, il revient quand tout va bien pour vous. Normal, logique. C'est logique. C'est toujours comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Tu veux venir, tu as raison. Ouais, vous avez besoin de temps parce que vous avez l'impression qu'avec cet homme-là, c'est le désert, c'est stérile, il n'y a plus rien. Je pense que vous le connaissez déjà. Vous le connaissez déjà, il y a eu quelque chose avec lui. Mais vous avez... Hop, 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 vous avez tourné la page. Ouais, pourtant, c'était une grande passion entre vous. C'était une grande passion, mais ça vous a miné la santé, là. Vous y avez laissé des plumes. Vous y avez laissé des plumes. Ok, donc pourquoi le choix, là? Je veux bien le choix, mais pourquoi demander un choix? Qu'est-ce qu'il vient nous faire, là, cet homme-là? Tout à l'heure, on avait l'amour. S'il vous plaît. On peut être un peu plus précis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le procès, oui, vous êtes bien... Vous êtes quand même... il y a eu quelque chose avec lui. J'entends que ça s'est pas bien fini du tout. C'est bien, vous avez sorti les épées. Ça a été violent. Enfin, violent pas au point de se taper dessus, hein, j'entends bien. Mais assez violent. Hein, quand il y a des passions comme ça, généralement, quand ça éclate, ça éclate. Oh, on vous demande encore de vous mettre à table et de discuter. Il aveugle cette discussion. Bon, ben lui, il s'est élevé. Ah, alors il s'est élevé, mais qu'est-ce qui l'a poussé à s'élever, là? Qu'est-ce qui a poussé cet homme à s'élever? Vous. L'étoile de la femme. C'est vous qui avez poussé cet homme à s'élever. Alors, est-ce qu'il aurait compris enfin des choses? Eureka! Quand je dis ça, j'ai le petit bonhomme avec lui qui crie Eureka. Le bonheur. Ouais, c'est élevé, mais ça nous mène sur le bonheur. Mais pourquoi
parce que je pense que vous allez avoir le choix. Là-haut, il vous laisse votre libre arbitre. Il vous laisse votre libre arbitre. Il a pris cher, lui. Je pense que vous n'avez pas été tendre avec lui. Hein. C'est bien. Ça remet les horloges à l'heure. C'est très bien. C'est ce qui l'a poussé à l'élévation. Parce que sur l'élévation, j'ai quand même l'accident. Donc, ça l'a... Votre relation, ça l'a vachement impacté, lui, là. Lui ou elle, vous adaptez, je répète. Hein. Je radote, mais je préfère radoter. Enfin, je suis en train de faire la guidance, je vois ma soeur qui m'envoie plein de liens, allez voir sur... On a la ruine, ok. Donc, vous aviez essayé de discuter une première fois avec lui. Ça n'a strictement servi à rien. C'est parti en sucette. Vous vous êtes, mais alors, disputé comme violemment, une grosse dispute. Rupture. Plus de contact. Plus rien. Et j'entends, ça fait des mois. Donc, vous, ça vous a mis un frein, du coup, sur vos projets de tout à l'heure dont on parlait. Ça y est, ça s'emboîte. Chez mamie, là-haut, ça s'emboîte. Donc, du coup, ça vous a mis un frein dans vos projets. Mais comme vous êtes quand même vachement protégé, l'univers a décidé de vous remettre ces projets sur le devant, puisque vous avez fait vous. J'entends que vous avez travaillé des deux côtés. Donc, vos projets vont aboutir. On vous demande quand même d'être prudent, de lire entre les lignes. Et puis, comment va-t-on l'appeler, monsieur? On va bien lui donner un nom. Comment on va l'appeler, Zozo? Non, on va pas l'appeler Zozo, c'est pas très gentil. Zozo, c'est pour les triangulaires. Hugo, c'est pour les gens qui sont un peu longs. Ben, vous me donnerez des idées de prénoms. On va leur donner des prénoms à tous nos charmants jeunes hommes, là. Donc, il revient. Il revient, mais il faut quand même savoir qu'il s'est vachement élevé là-dedans. Il a compris que vous étiez son amour. Vous étiez vraiment l'étoile, son étoile. Donc, il sait qu'avec vous, il va trouver le bonheur. Il s'est complètement métamorphosé. Mais on vous laisse le choix à vous de voir si vous voulez accepter son retour ou pas. Vous êtes là en paix. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez réglé ce que vous avez à régler. Vous allez enfin voir l'aboutissement de vos projets. Vous voyez, discuter, des fois une discussion, ça, je vous dis pas de... Il arrive et ici je t'embrasse, on repart. Non. C'est trop facile. Non. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Ah, l'amour. Décidément, ils veulent que vous retrouviez l'amour. Hein. Donc, cet homme-là va vous parler d'amour. Les passions. Je crois que vous êtes accros tous les deux l'un à l'autre. Le truc, c'est que vous avez avancé. Et puis, ben, vous vous êtes peut-être dit, pour revenir, je ne le reprendrai pas. Oui. Mais est-ce que quand vous allez la voir devant vous, ça va être le même truc? À vous de voir. Gardez votre libre arbitre. De toute façon, là-haut, il vous laisse le choix. Vous avez la carte du choix. Ce choix, il vous appartient. Là, on vous dit que cet homme, il revient plein de bonnes intentions. Il a changé. Il a apparemment compris. Il a compris que vous étiez son étoile, son bonheur. Il vient vous proposer l'amour et la passion. À vous de voir. Voir si vous l'acceptez, si vous n'acceptez pas. Si vous vous dites c'est bon, j'ai donné, on passe à autre chose. Voilà. À vous, vraiment, à vous de faire votre... à vous de voir si vous voulez découvrir autre chose. Voilà. Vous avez à côté des passions la découverte, donc à vous de voir si... pour vous, ben, vous avez fait le tour, vous avez tiré un trait, oui, vous l'avez aimé, oui, il y a eu de la passion. Vous gardez peut-être beaucoup d'affection pour lui malgré les disputes, mais vous ne le voyez plus rentrer dans votre vie. Ou alors, malgré la dispute, malgré l'éloignement durant tous ces mois, au fond de vous, il y avait encore un peu des braises et le fait de le revoir, ça va ranimer cette passion et vous allez vivre une vraie grande passion amoureuse, quoi.
À vous de voir. C'est, voilà, il vous laisse vraiment le choix. Vraiment, vraiment, vous avez le choix, là. C'est vous qui verrez si, si vous le reprenez ou non. Donc, moi, je le voyais tout à l'heure comme une épaule solide sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Mais après, il est bien quand même sorti le choix qui vous revient à vous et pas à moi. Ok, on va voir un petit peu l'oracle amoureux, là. On va voir. Quelle idée d'avoir fait des cartes en forme de cœur. C'est très, très difficile à battre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous rajouter? Tu veux sauter, toi? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu es dans cet état. Et ben, on n'a pas besoin de beaucoup débattre. Elle me saute toute, là. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. On est dans la passion, vraiment. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Je pense que malgré la distance, malgré la dispute, la colère et j'en passe des vertes et des pas mûres, la nuit, vous devez bien vous rencontrer tous les deux. À mon avis, peut-être même vous vous en rappelez pas, mais vous devez vous en rappeler, tiens, j'ai rêvé de lui. Vous devez vous rejoindre en 5D, là. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Soyez prudents. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai rien contre ceux qui croient. Hein. Pour moi, le concept de flamme jumelle, c'est juste bon à accepter des choses quand en normal, nous n'accepterions pas. Parce que les 3/4 des personnes qui sont soi-disant, je mets entre guillemets, parcours flamme jumelle, c'est souvent à 95% des triangulaires. C'est-à-dire que la personne en face est déjà pris ailleurs. Et il y en a, moi des fois je lis, ça fait 20 ans que je l'attends, mais tu as gâché 20 ans de ta vie pour un concept de flamme jumelle? À quel moment tu vis là? Parce que le principe quand on est vraiment flamme jumelle, donc déjà c'est extrêmement rare, c'est de faire un gros travail sur soi et de soigner ses blessures. Je pense pas que l'attente de 15 ans, 20 ans, 10 ans, même 5 ans, ça fasse partie du processus. Après, c'est qu'un point de vue. Donc, vous voyez, moi, je ne suis pas une spécialiste en flamme jumelle. Je parle de par ma propre expérience. Vous voyez. Qu'est-ce que... On va prendre le guide de lumière, voir ce qu'ils ont à vous dire. Après, je vais vous laisser tranquille. Et je vous remercie vraiment pour votre présence et vos si gentils messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? En tout cas, pour le professionnel ou pour l'immobilier, enfin pour ce projet que vous avez en tête, que vous aviez mis plus ou moins de côté parce que vous aviez l'impression que ça, vous n'y arriverez jamais, il y a une très très belle issue dessus. Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton ancrage et à ton calme. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Georges, on va l'appeler Georges. Donc, si Georges y revient, je ne sais pas pourquoi on m'a dit Georges. Tout à l'heure, c'était Olivier, maintenant c'est Georges. Si Georges y revient, ne précipitez rien. Ni ne l'envoyez pas bouler là, dès que vous allez le voir. Parce que moi, je serais bien tentée de faire ça. S'il y a certaines personnes qui reviennent dans ma vie, je serais bien tentée d'abord de l'invectiver de tous les petits noms d'oiseaux. Et après, éventuellement, discuter. Je sais que c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Les conseillers ne sont jamais les bons payeurs. Mais bon. Sois téméraire. Sois curieux, curieuse de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille. Va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Sortez donc de vos coquilles et arrêtez de faire les caliméros. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur.
Voilà, voilà, sur ces belles paroles. Je vous embrasse tous bien fort. Une fois de plus, mille merci, merci. Je vous dis à très bientôt. Profitez, si vous êtes en vacances, profitez pour moi, hein, parce que moi, les vacances, ce sera au mois d'octobre. Je vais descendre un peu chez moi dans le sud, ça va me faire du bien. Je referai. Alors, pour les abonnés, là, ceux qui ont pris l'abonnement, je ne sais pas si vous avez eu, parce que j'ai un petit peu de mal encore à gérer le truc. Mamie, elle n'est pas très douée pour tout ça. Et si vous avez vu donc, le taroscope, c'est comme un horoscope, mais fait avec le tarot. Donc, signe par signe. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse, je vous remercie vraiment, sincèrement. Et je vous dis à très bientôt.